Cyril, toujours avec vous pour Samedi Passion et le soleil et la Normandie. On va parler avec notre belle région normande, le pays de Caux, si vous aimez toutes ces belles choses-là. On a les spécialistes dans le studio de RVL, représentés par Michel Colleux. Bonjour Michel Colleux. Bonjour. Et Laurent Barré. Bonjour. Alors Michel Colleux, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous avez quand même 10 000 casquettes au-dessus de votre tête. Vous faites énormément de choses. Vous êtes très très connu dans la région en ce qui concerne aussi la préservation préserver le patrimoine cauchois normand. Oui, moi je suis du Havre et dans les années 74-75, j'ai commencé à aller à la rencontre des gens qui pouvaient avoir dans leur mémoire familiale ou de voisinage ou de métier un répertoire de chansons, de musique traditionnelle, locale. Et cette passion de départ a pris de l'ampleur. Quelques années plus tard, j'ai créé un groupe de musique qui s'appelle Jolie Brise, qui a été créé en 77, qui était le premier groupe de musique qui s'appuyait en Normandie sur un répertoire qu'il avait appris auprès des anciens, en fait, directement, pas dans les livres. Et puis, en 1981, je suis parti en Bretagne créer avec des amis une revue maritime qui s'appelle Le Chasse-Marais, où j'ai travaillé une trentaine d'années, où on publiait des disques sur les chansons maritimes, des bouquins sur l'ethnologie maritime ou sur la Bretagne. On a organisé aussi des fêtes maritimes, plein de choses. Et depuis 10 ans, je travaille à l'Office du patrimoine culturel immatériel qui s'occupe là encore de mémoire collective et qui, entre autres, a fait paraître et conçu et préparé un recueil sur les chansons du Havre qu'on a fait avec le Conservatoire du Havre et qui est sorti au mois de novembre. Alors vous, Laurent Barré, vous représentez, on peut dire, le Conservatoire du Havre ? Alors oui, je suis professeur d'accordéon diatonique au Conservatoire du Havre et je connais Michel depuis très longtemps maintenant, une trentaine, voire plus. Et c'est justement Michel qui m'a un peu intéressé aux musiques traditionnelles à l'époque. Et j'ai appris l'accordéon diatonique, j'ai travaillé l'accordéon diatonique, j'ai pris des cours, etc. Et je me suis intéressé très rapidement au répertoire maritime. C'est-à-dire que je suis fait Campois et donc ça m'intéresse de près, le répertoire maritime de la région normande, Haute-Normandie, mais aussi Basse-Normandie, puis d'un sens plus large, le répertoire maritime en général. Donc, j'ai bossé l'accordéon diatonique avec des grands noms comme Marc Perron ou d'autres personnes comme ça, et petit à petit, j'ai intégré l'équipe du Conservatoire du Havre depuis 2 ou 3 ans, où je donne des cours de cet instrument qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un peu, entre guillemets, l'ancêtre de l'accordéon chromatique, du gros accordéon musette, joué par des tas de gens comme Azola, etc. Nous, c'était un accordéon plus petit, avec moins de boutons, mais qui fait quand même de la belle musique, surtout des musiques traditionnelles, accompagnement de chants de marins, mais aussi musique à danser, des scottish, des polkas, pour d'autres régions, des bourrées, etc. Voilà. Donc, au Conservatoire du Havre, j'enseigne cet instrument, mais je dirige également un ensemble de musique traditionnelle, c'est-à-dire à partir du répertoire de musique traditionnelle française généralement, on essaie de travailler un répertoire de bal pour faire danser les gens en bal folk, en bal trad. Alors Michel Colleux, ce sont les gens qui viennent vers vous proposer des projets, ou c'est vous qui avez carrément le projet et vous allez voir ce fameux patrimoine culturel immatériel et vous dites moi j'ai telle idée, on va revenir après naturellement sur ce fameux recueil pour les 500 ans du Havre. Comment ça se passe au début, les débuts de projet? Alors les deux sont possibles. D'accord. Donc les projets tournent autour de la mémoire collective, mais ça peut être aussi bien la Fédération internationale de trompe de chasse, par exemple, qui m'a demandé, il y a 3 ans, de faire une enquête dans toute la France pour monter un dossier pour que la trompe soit reconnue à l'inventaire du ministère de la Culture, ce qui est maintenant le cas, et pour qu'on prépare un dossier pour l'UNESCO. Bon, on est en train de le faire. Mais j'ai travaillé avec Frenchline, l'association havraise qui garde la mémoire de tout le travail des marins. J'ai fait une enquête à Marseille sur la manière dont le port de Marseille s'est transformé avec les containers.
C'est pour montrer la diversité du travail que l'on fait. Et puis évidemment, il y a beaucoup de choses en musique, que ce soit quand on a été proposé donc à la ville du Havre de valoriser la mémoire musicale havraise pour les 500 ans, mais on travaille aussi à Lorient, on travaille à Vannes, enfin on travaille un petit peu partout. Et dans 15 jours, par exemple, on sera à Sète dans une grosse fête maritime que l'association où je travaille conseille depuis sa création en 2010 et auquel on participe dans différents domaines musicaux, mais aussi dans d'autres domaines de culture maritime. Culture maritime, ça regroupe en fin de compte la musique, vous l'avez dit, l'histoire, la gastronomie. Bien sûr. Bien sûr. On a créé il y a 2 ans au sein de l'association où je travaille l'OPACT, c'est l'Office pour le patrimoine culinaire, et on travaille à faire du collectage. Alors là, pour l'instant, c'est pas en Normandie, c'est surtout dans les Pays de Loire qu'on fait ça, mais ça va se développer. On travaille à recueillir les recettes locales et mais de façon précise. Les recueillir, travailler avec des restaurants qui sont intéressés pour reprendre la recette locale. Donc on emmène les restaurateurs chez les anciens pour qu'ils apprennent. On emmène les anciens dans le restaurant pour qu'ils le refassent sur place. Et on a créé un label pour préciser les choses. Et parfois, on est amené à travailler avec des paysans pour refaire des types de plantes qui avaient disparu pour retrouver les plantes locales, parce que sinon on peut pas faire la recette. Donc en fait, il y a tout un travail de mémoire, de travail avec des écomusées, de travail économique, de travail avec le tourisme. C'est tout cet ensemble-là. Et en musique, c'est cette même continuité qui nous intéresse. C'est pas de sortir une chanson pour qu'elle devienne connue dans un concert, c'est pour remettre toute la culture qui va autour, depuis ceux qui l'ont créée, ceux qui l'ont transmise. On les valorise dans des bases de données pour que les gens puissent les savoir. Et quand on fait ce qu'on a proposé au Conservatoire du Havre, c'est pas seulement un recueil, c'est une exposition qui aura lieu bientôt, c'est un travail dans les écoles. Donc c'est vraiment un ensemble où chaque chose est une pierre qui amène, qui enrichit l'ensemble. J'ai l'impression que vous aimez bien qu'on vous lance des défis, vous, Michel Collet. Vous n'êtes pas le style à rester chez vous tranquillement. Non, enfin Laurent Barret, j'ai peut-être un peu raison quand je dis ça. Depuis le temps que je le connais, je sais qu'il a monté beaucoup de projets, qu'il a fait beaucoup de choses. Depuis. C'est énorme, c'est énorme. Enfin, oui, là, on a 1 heure d'émission. Il aurait fallu toute une après-midi parce qu'on pourrait faire un sujet différent avec Michel Collet. Oui, je crois que c'est un peu ça, oui. Mais quand il n'y a pas de défi, on se les lance à nous-mêmes et on en fait quand même. Oui. Alors, il y a eu un recueil pour les 500 ans du Havre. Qui a eu l'idée? Est-ce qu'on est venu vous voir? Donc c'est un recueil, Le Havre en chanson, 70 chants traditionnels et populaires des Havrais. Comment est né justement et a été créé ce recueil? Alors, le recueil, on part jamais de rien, donc il s'appuie sur des expériences que les uns ou les autres. On a, nous, des recueils du même type, on en a déjà fait. Par exemple, on a publié au mois de mai dernier un recueil sur l'Île-Dieu, qui est le premier tome d'une série de 5, parce que rien que sur l'Île-Dieu, on a recueilli presque 700 chansons. Donc voilà. Bon. Et au Havre, l'histoire s'est passée comme dans un billard. C'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose, c'est pas ce qu'on trouve, ça rebondit et ça revient. Et on est passé au Havre parce que j'étais sur la route pour faire un projet qu'on a à Fécamp, dont on parlera, oui, mais c'est encore autre chose. Et j'ai été rencontrer Marina Noël, qui travaillait il y a 2 ans et demi à l'Atrium de Cocrioville, mais qui est née en Bretagne, et qui connaissait le travail que moi je fais avec des copains dans un des groupes de musique où je joue, qui s'appelle Les Routiniers, où on fait du collectage autour de la région de Rennes. Et du coup, elle avait entendu dire que j'avais des liens avec le Havre. Donc elle m'a dit, passe me voir. Bon, je passe la voir, puis elle me dit, tu sais, c'est les 500 ans du Havre et tout, faudrait faire quelque chose, est-ce que tu peux m'aider? C'est de là que je me suis dit, il faut qu'on aille voir la ville, on peut pas parler de 500 ans d'histoire du Havre sans y mettre
la mémoire collective musicale, la fête, le monde maritime, le monde des ouvriers, le monde des paysans qui sont venus travailler au Havre. Et de là, on a été voir la ville. Et la ville nous a dit, il faut travailler avec le conservatoire. Donc on a été voir Patrick Bacot au conservatoire du Havre, qui lui connaissait non pas ce qu'on avait fait, mais le livre qu'on a fait paraître il y a 3 ou 4 ans sur la culture du Pays de Caux, qui est un gros bouquin, et qui tout de suite nous a dit, Banco, le conservatoire, ça nous intéresse. Et donc on a travaillé ensemble sur ce projet depuis 2 ans. D'accord. Alors, donc au début, quel est le premier travail qu'il faut faire justement? C'est regrouper un maximum de chants, d'aller voir des gens. Quelle est un petit peu votre méthode à vous, Michel Colleux? D'une part, le projet, il a 2 volets. Le premier, c'était de faire un recueil pour faire connaître. Le deuxième, c'est de s'appuyer sur ce recueil-là pour transmettre aux jeunes et d'autres. Donc on va parler du recueil d'abord. La transmission, c'est une deuxième étape qui est aussi importante. Le recueil, le premier travail qu'on a fait, c'est de faire le tour de ceux qui avaient déjà fait des choses. Il se trouve que j'en fais partie. Dans d'autres projets, je n'en fais pas partie, mais on les mène de la même façon. Donc on a regroupé ce que nous, on appelle les collecteurs, ceux qui ont eu l'idée d'aller voir les anciens. Et le premier d'entre eux, c'est Marc Blondel, qui a fait un excellent travail, un gros travail, entre 81 et 83 dans les maisons de retraite du Havre, et qui a recueilli des dizaines de chansons. Et puis on avait d'autres copains qu'on connaissait qui avaient fait des choses. Et puis on a été aux archives. Et puis on connaît aussi ceux qui ont fait des travaux équivalents dans d'autres régions de France, parce que tout ça se croise. Par exemple, une chanson racontant des histoires dans le quartier de Saint-François, j'en ai recueilli une version par mon voisin à Saint-Solin, qui est juste à côté de Dinan. Mais il était capornier, il avait appris ça sur un bateau avec des Havrais. Voilà comment les choses se promènent. D'accord, on va se faire une petite pause en musique et on se retrouve juste après, justement, avec Michel Colleux et Laurent Barré. À bord du navire, étant sur le pont, à manœuvrer, soyons vite et prompts. Le tour de vire est allongé, vite au cabestan il faut virer. Mais d'équipage commande au sifflet pour faire manœuvrer tous les hommes au parfait. Mais d'équipage commande au sifflet pour faire manœuvrer tous les hommes au parfait. Embarquons-nous, charmants chaloupiers, embarquons-nous, soyons tous d'accord. Embarquons-nous, soyons tous dévoués, pavillon tricolore qui flotte à notre bord. Embarquons-nous, soyons tous d'accord, pavillon tricolore qui flotte à notre bord. Embarquons-nous, soyons tous d'accord, pavillon tricolore qui flotte à notre bord. Mais dans 8 jours, nous laissons notre port pour y aller à la Saint-Thomas. La Saint-Thomas où se trouve le port, voilà la fièvre de cette mauvaise saison. Nos pauvres vont bien attraper mauvais temps dans la traversée sans pouvoir remonter. Nos pauvres vont bien attraper mauvais temps dans la traversée sans pouvoir remonter. Tout en quittant ce maudit port, préparons-nous à virer de bord. La barre dessous, les phoques sont pesées, filons à bâbord et brassons à tribord. Brassons, brassons, brassons les enfants, nous sommes au grand large et souffle le vent frais. Brassons, brassons, brassons les enfants, nous sommes au grand large et souffle le vent frais. Veillons au driss, veillons bien partout, voilà un grain qui vient devant nous. Préparons-nous à aller bas, toutes nos bonnettes et nos voiles d'été. Sous nos huniers et sous nos clafocs, nous sommes au grand frais et souffle le bon vent. Sous nos huniers et sous nos clafocs, nous sommes au grand frais et souffle le bon vent. En arrivant à la Saint-Thomas,
nous sommes mouillés à 10 heures du soir. Il vient une lanche pour nous débarquer. Alors vite et prendre tout le monde dépêché. Au bout d'une heure, la douane est venue. Nous étions arrêtés comme des vraiment pirates. Au bout d'une heure, la douane est venue. Nous étions arrêtés comme des vraiment pirates. Le capitaine étant sur le pont commande à tous ces braves matelots. Filez le câble s'il y a moyen, s'il n'y a pas moyen, coupez-le par le bout. Et nous irons dehors de la rade, avec les douaniers, nous irons les égorger. Et nous irons dehors de la rade, avec les douaniers, nous irons les égorger. Les matelots lui ont fait la réponse. Nous volons bien, mais il faut commencer. Nous sommes ici, sans vent, sans voile, sans même avoir de quoi à manger. Si nous faisons la moindre résistance, nous serons battus, et puis voilà le tout. Si nous faisons la moindre résistance, nous serons battus, et puis voilà le tout. Le capitaine leur a fait la réponse. Prenez courage, nous arriverons. Et nous verrons la Marguerite et puis toutes ces jeunes filles. Mais quand on a de braves matelots, on peut naviguer sur la mer et les flots. Mais quand on a de braves matelots, on peut naviguer sur la mer et les flots. Mais quand on a de braves matelots, on peut naviguer sur la mer et les flots. Mais quand on a de braves matelots, on peut naviguer sur la mer en héros. John nous a évidemment donné plein de tuyaux, plein de trucs, et il a même mis à contribution, si vous le rappelez, de sa vieille mère. Voilà, si vous venez nous rejoindre sur les 103.1 de RVL, on parle chant traditionnel avec Michel Colleux, un grand passionné, historien, je sais pas, il aime pas qu'on dise, on peut dire historien, non? Ou chercheur, cherchologue ou trouvologue. Voilà, Cherchologue quand on essaye de trouver, et trouvologue quand on a trouvé. Et Laurent Barret, notamment professeur d'accordéon diatonique au conservatoire du Havre, et encore d'autres casquettes parce que vous faites partie d'autres groupes, Laurent Barret. Ah oui, je joue dans pas mal de groupes, notamment le groupe Marais de Paradis qui était bien connu au niveau des chants de marins de Normandie. Depuis maintenant 25 ans, 26 ans, par là que le groupe existe avec pas mal de disques thématiques. D'ailleurs, nous chantons les noms des chants de marins de Normandie, de Fécamp, du Havre, de Basse-Normandie, etc. Mais les chansons que nous chansons, ils viennent beaucoup des recherches de Michel Colleux, en fait. C'est lui qui les a trouvées auprès des anciens. Et nous, on fait que de les réinterpréter, quoi, finalement. Les réinterpréter à notre manière. Et voilà. Alors, justement, cette chanson « À bord, le navire étant sur le pont », on va faire un peu d'histoire avec Michel Colleux, justement. Alors, celui qui la chantait, c'est Pascal Servin, qui est un Fécampois, avec qui je joue. C'est moi qui joue du violon derrière, dans un groupe qui s'appelle l'Armée du Chalut. Et Pascal est un grand érudit, indépendamment qu'il est musicien, sur toute la photographie en Normandie. Il a publié 2 bouquins sur l'histoire de la photographie et il a des collections de photos absolument magnifiques. Et c'est lui qui a fourni l'essentiel des photos du recueil sur le Havre en chanson, qui sont quasiment toutes des photos inédites du Havre, remontant pour certaines. Il y a une photo magnifique, par exemple, de la rue de Paris en 1860 quand même. Une photo inédite. J'en prends qu'un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Et la chanson qu'il a chantée a une histoire qui n'est pas une histoire havraise, mais qui ressemble beaucoup à la manière dont on a travaillé au Havre. Un jour, des amis trouvent un cahier de chansons à Noirmoutier. Il faut voyager avec les chants de marins. Dans ce cahier de chansons, il y a une chanson magnifique qui raconte la manœuvre et la navigation sur un bateau. Et le cahier ayant été écrit entre 1830 et 1835, ça donne l'ancienneté du chant. Et évidemment, on se dit qu'on n'arrivera jamais à trouver la musique, c'est trop vieux. Bon. Et
Et point. Deuxième histoire, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, demandent à moi et puis Pascal Servin d'aller y chanter pour la fête de la musique. C'était en 2003. On y va, et puis après, ils y retournent. J'ai pas pu faire le deuxième voyage, et au deuxième voyage, il fallait qu'ils aillent à l'aile de la Désirade. Et on savait, parce qu'on nous l'avait dit, qu'il y avait plein de chanteurs sur l'île. Et le voyage était tellement bien organisé qu'ils vont sur l'île, ils discutent, et puis là, il faut reprendre le bateau. Et Pascal dit, pas question, je reprends pas le bateau, tant que j'ai pas rencontré les gens. Donc, il dort sur la plage, et il passe la soirée à boire du rhum, et à entendre des chansons, dont celle qui vient d'être chantée là. Et quand on ramène la chanson, je lui dis, attends, c'est celle qui est dans le cahier de 1820, c'est la même. C'est-à-dire qu'en 2003, il chantait une chanson qui avait été notée vers 1800 et qui avait été perdue en France. Et ils avaient rajouté des couplets. Pour les auditeurs qui ont suivi, les derniers couplets du chant, c'est un bateau de contrebandiers qui est pris par la patache, c'est-à-dire la douane, et quand les gens arrivent, ils disent de couper le filin, c'est-à-dire de foutre à la baille la marchandise et de couper le fil pour pas qu'il soit pris, sinon ils égorgent les douaniers. Et ça, c'était pas dans le cahier. Donc en fin de compte, la réponse est dans la chanson, pratiquement. Oui. C'est ça. Alors, donc on revient à ce recueil, on vous rappelle, il est sorti au courant de l'année. Il est sorti au mois de novembre. On peut le trouver à la Galerne, au Havre, on peut le trouver au Conservatoire ou auprès de l'OPCI en tapant Office du patrimoine culturel immatériel, vous aurez le site. Hélas, on l'a coédité nous-mêmes entre le conservatoire et l'association. Ce n'est donc pas une maison d'édition classique qui a plein de librairies partout. Donc, si on veut le trouver, il n'y a aucun problème. Alors il y a plusieurs thématiques Oui. sur ce recueil. Le Havre en chanson, la grosse façon thématique de ce recueil, mais je vois la vie du port et notamment il y a le répertoire traditionnel chanté au Havre, on retrouve plein les cultures orales populaires. Tout ça, il a fallu le définir. Laurent, vous avez participé justement à la mise en place après de ce recueil. Quel était votre rôle justement sur ce recueil? Alors très peu. C'est Michel qui a tout fait, et l'OPCI. Moi, j'ai simplement chanté quelques chansons, quelques extraits de chansons, et participé, joué de l'accordéon, accompagné les chansons sur ce recueil. Mon rôle s'arrêtait là. Simplement, c'est Michel vraiment qui a vraiment travaillé, et l'OPCI qui a travaillé sur ce recueil. Vous connaissez certaines chansons? Vous en connaissez bien beaucoup? Bien sûr. Vous avez déjà, grâce à ce recueil, vous avez aussi j'en connaissais pas mal avant, d'ailleurs, avant le recueil, oui. Vous-même, vous étiez comme Michel, vous étiez à la recherche un peu de l'histoire de la chanson. Oui, c'est une histoire qu'on connaît parce qu'on a vu quand même dans ce milieu-là depuis une trentaine d'années. Donc, ces chansons, c'est des histoires, je les connaissais. Certaines chansons, je les connaissais. On les chante dans Marais de Paris d'ailleurs, certaines comme l'Hôtesse et le Marchand d'Hommes, le clipper marqué TB sur le recueil, ou je sais plus, Une fille de l'amour, là, un gros tube qui se passe au quartier Saint-François. Je les chante depuis très longtemps. Oui. Et vous-même, vous l'avez peut-être déjà fait, composer des chansons traditionnelles, votre propre. Les chansons traditionnelles, c'est plutôt des chansons qui s'apprennent. Oui. Mais une chanson plutôt marin, vous avez déjà composé des chansons? Non, pas vraiment, non. D'accord. Pas vraiment. Et justement, Michel ou quelquefois Laurent... des musiques, parce que quelquefois on a simplement les textes. D'accord. Et quelquefois on fait des musiques quand on n'a pas les textes. Et puis, quelques années après, Michel dit, j'ai trouvé la musique. C'est arrivé, on a enregistré avec Marie de Paris quelques chansons comme ça. On n'avait pas la musique, et donc on a fait la musique, soit Patrick Denain, soit moi. Et puis, c'est arrivé. Vous avez vu les gars, j'ai trouvé la musique de cette chanson-là. Il y a la recherche de la musique, ça doit. Ça marche en aller-retour. Par exemple, dans ce recueil du Havre, il y a une chanson qui parle des baleiniers. Il y en a plusieurs, parce que c'était un grand port de pêche à la baleine au milieu du 19e. Et moi, je fais du collectage. On nous parle d'un bonhomme qui a une culture maritime extraordinaire, et je descends avec un ami qui est décédé malheureusement, qui s'appelait John Wright, un grand monsieur du chant
de la chanson et du violon et de plein de choses. On descend tous les deux à côté de Bordeaux, parce que le gars, il habitait sur Bordeaux. On n'a pas été déçus, on a passé la journée chez lui, je le regrette pas. Et parmi plein de choses qu'il nous chante, il nous dit, bah tiens, ça c'est une chanson de baleinier que j'ai appris quand j'étais jeune avec un capitaine qui s'appelle Lacroix, qui a publié des livres qui sont assez connus dans le milieu de l'érudition maritime. Mais je connais que le refrain. Et il nous chante « Le baleinier se ravitaille à la ou et fait ripaille dans la ville d'Honolulu. » Et puis on est revenu, on trouvait ça magnifique, mais point, impossible de trouver le reste. Et Patrick Denain, qui joue dans Marais de Paradis avec Laurent et qui est un passionné de l'histoire de la pêche à la baleine, qui a une belle bibliothèque, un jour nous dit « J'ai trouvé une chanson parlant des baleiniers du Havre, racontant l'histoire, et évidemment, il n'y a pas de mélodie. » J'ai dit, attends, le refrain, moi je peux te le chanter, je l'ai trouvé. Et du coup, il a fabriqué un air qui est tout à fait cohérent et plausible, en s'appuyant sur le refrain qu'on avait trouvé, et en remettant les paroles. Et depuis, tu peux en chanter un petit bout. Les baleiniers. Et c'est une chanson qui a été composée par des baleiniers havrais, de Dunkerque à Bering. Et voilà comment, pour des chansons aussi anciennes, on peut remettre les pièces du puzzle les unes par-dessus les autres. On fait juste un petit bout, peut-être. De Dunkerque à Bering, on va tout d'une haleine, glissant sur les flots. Pêcher la baleine et les cachalots. Un truc comme ça. Ah, on a vraiment envie de il aurait même Laurent, il aurait fallu amener l'accordéon, ça aurait été sympa. Ah oui, mais j'ai pas. Voilà. En fait, je devais pas venir parce on est allé au Havre tous les deux ce matin parce qu'on rencontrait les personnes du patrimoine du Havre pour un projet cet été et je devais accompagner. Voilà, vous êtes retrouvés par hasard, voilà. Pas par hasard, mais comme je participe à ce projet, Michel me dit tu viens et puis au retour on va faire. J'ai une émission à faire, Radio de la Lézarde. Bah oui, je suis parti comme ça, donc j'étais pas prévu que je vienne chez vous, mais je suis bien content. La maison du patrimoine du Havre participe au projet Le Havre en chanson, en accueillant du début juin à septembre une exposition Le Havre en chanson qui reprend les éléments du recueil, et en mettant en place ce qu'ils ont très joliment appelé des visites enchantées. C'est des visites du vieux Havre, donc on est entre Saint-François et le quartier Notre-Dame, mais commentées en chanson, à travers les chansons qui ont pu être chantés ou qui parlent des endroits où on va aller. Et c'est de ça qu'on était en train de mettre en place. Ces visites, il y en a une par mois, de juin à septembre, dans les programmes de la Maison du Patrimoine. Et c'est Laurent et moi qui ferons les chanteurs des visites avec les guides du patrimoine. Je suis sûr que donc vous, dès que vous vous promenez dans le Havre, vous avez à chaque fois une chanson en tête dès que vous voyez un endroit. Si je vous dis quartier Saint-François, par exemple. Une fille de l'amour, un beau matin vit le jour, dans une petite maison en briques. Rue de la Crique, vous connaissez rue de la Crique? Oui. Son père pêchait des poissons, sa mère plumait les dindons, les poules, les canards, les oies. Tout près de Saint-François, tout près de Saint-François. Ok. Avez-vous déjà chanté sur des bateaux? Ah oui. Oh oui. Oui. Mais pour le plaisir, pas pour le travail comme les anciens nous racontent, parce que eux, c'était en travaillant qu'ils chantaient. Alors, ces fameuses partitions, justement, comment on peut... Vous avez retrouvé des partitions, parce que tout à l'heure, j'ai trouvé la musique. Tout à l'heure, j'ai entendu Laurent qui... Alors, il y a deux réponses. D'une part, les gens se transmettent les choses de bouche à oreille. C'est la majorité des chansons. Le bouche à oreille, ça veut dire que c'est des chansons qu'on va dire populaires, qui se transmettent, qui sont connues de famille ou autres. Par exemple, dans le recueil, il y a 5 ou 6 chansons qui sont chantées lors d'un repas de famille du 1er de l'an à Senvic. Et la famille a eu l'idée de s'enregistrer en 1961, s'il vous plaît quand même. Et on entend le repas de famille et on entend des chansons anciennes. Mais les chansons qui sont chantées, par exemple, derrière chez nous, il y a un petit bois, le texte, les premières fois où on voit le texte écrit sur un papier, c'est début du 18e. C'est-à-dire qu'on se transmet dans la famille des chansons qui sont plus vieilles que Mozart.
Alors après, où est la culture savante et où est la culture populaire? Parce que dans la culture savante, on remonte pas dans 300 ans. Hein. Il faut les papiers. Sans papier, ils savent pas jouer. Hein. Que là, dans la famille, on avait. Et puis l'autre manière de trouver les airs, c'est qu'il y a beaucoup de chansons traditionnelles, surtout au 19e et au 20e siècle, qui se faisaient sur l'air de. Si je vous dis on va chanter quelque chose sur l'air de la Marseillaise, même si on sait pas bien chanter, on voit à peu près de quel air il s'agit. Si on dit sur l'air de la Paimpolaise, on peut en chanter plein. Hein. J'ai un copain dans le groupe où on est, l'Armée du Chalut, qui est paimpolaisologue. Un paimpolaisologue, c'est quelqu'un qui est capable de chanter 50 ou 60 chansons sur l'air de la Paimpolaise. Par exemple, moi comme j'habite à Douarnenez, on a organisé des veillées à l'île de Sein. Et à l'île de Sein, dans une veillée, on a appris un fait glorieux de la marine française qui a été censuré à la radio et à la télévision, moi je vous dirai pourquoi, et qui sonne comme ça: le Duperrey quitte l'arsenal pour faire des essais dans le Rat-de-Sein. Tous ses sondeurs étaient en panne, et ces sondeurs ne valaient rien, et tous les faillots étaient en sanglots. Duperrey, navire amiral du gouvernement français, pas besoin d'avoir des étoiles pour s'échouer sur les galets. C'est l'air de la Paimpolaise, c'est créé par les habitants, parce que l'escorteur d'escadre amiral Duperrey, sortant d'une réflexion à l'Arsenal, s'est planté devant l'île de Sein la veille du jour où Chirac venait remettre des médailles aux gens de l'île de Sein qui étaient partis voir De Gaulle. Et du coup, les 200 marins ont été sauvés par le petit canot de sauvetage de l'île. Tout le monde se foutait de leur gueule bien fort. Et les journalistes ont eu interdiction de parler de ça. Et donc, la chanson raconte une histoire que la radio ne raconte pas. D'accord, ici, en tout cas, vous avez vu, je vous l'ai permis. Et parce que de toute façon, c'est en direct, on n'a pas le choix. On va faire une petite pause en musique et on va continuer vraiment. Il reste un peu moins d'une demi-heure malheureusement à parler surtout de ce recueil et un petit peu des autres. On va essayer un petit peu de survoler un petit peu tout. C'est vrai qu'on ne pourra pas parler de tout et ça fait vraiment plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Colleux et Laurent Barré. On va écouter justement, j'ai pris une chanson où on peut vous entendre, Michel Colleux, c'est le fameux Jean-François de Nantes. C'est Jean-François de Nantes, habillé sur la fringante, mes bouées. Jean-François, débarque en fin de campagne, comme le roi d'Espagne, mes bouées. Jean-François, dans sa bourse, il a 20 mois de course, mes bouées. Jean-François, et ne montre une chaîne, une baleine, mes bouées. Paul Boche et son hôtesse, vite et bosser largesse, mes bouées. La plus belle servante, l'emmène dans sa soupente, mes bouées. De concert avec elle, navigue sur mer ballon, mes bouées. Il vole la donzelle, son or appareil, mes bouées. Et Jean-François qui bande, les couilles frémissantes, mes bouées. Il vit d'une bouteille, il rebonde à merveille, mes bouées. Il attrape des chancres, mes bouées. L'autre échelle s'envole, mais il prend la vérole, mes bouées. À l'hôpital de Nantes, Jean-François se lamente, mes bouées. Elle est là de sa couche, avec la bouche, mes bouées. Son vie fendu en quatre, dans un emplâtre, mes bouées. On lui ouvre, on lui fouille, la plus belle de ses couilles, mes bouées. Il
capitaine en béboué. Jean-François, Jean-François de Nantes. Et jamais ne rebande, oh mes boué. Voilà, c'était Michel Colleux, notre invité aujourd'hui, qui chantait Jean-François de Nantes. Il est récent cet enregistrement, Michel Colleux ? Voilà, il date de 2013. C'est un CD qu'on a fait en 2013. Ouais. D'accord, le CD que j'ai ici. D'accord. Alors, on continue à parler de ce recueil. On parle de chansons marins. On parle aussi, il y a les chansons à boire, les fameuses chansons à boire. Aussi les chansons plutôt de rue, qu'on appelle les chansons un peu, entre guillemets, militantes. Voilà. C'est alors on va donner aussi un exemple. Franchement, le recueil, allez vous procurer, c'est vraiment un excellent recueil. Alors sur chaque page, on retrouve parce que c'est vrai qu'on est obligé à la radio, il n'y a pas l'image malheureusement. On retrouve le titre de la chanson, la partition, un extrait de la partition. Non, la partition complète. C'est la partition complète, d'accord, et le chant complet, ainsi que donc les explications. Et également un QR code qui permet, en le flashant avec son téléphone, d'entendre le chant, soit chanté par les anciens qui nous l'ont transmis eux-mêmes, soit rechanté par nous quand il y a un problème ou quand c'est quelque chose qui vient d'un papier. Alors dans les gens qui vous ont un peu aidé à ce recueil, on a, je vais en parler parce que ce sont des personnes, un ancien qui malheureusement n'est plus à la radio, mais j'espère qu'un jour il reviendra. Au contraire, c'est Patrick Le Cerf et Thierry Le Cerf, excusez-moi, Thierry Le Cerf, qui était notamment un des créateurs de la radio. C'est une personne que vous connaissez depuis de nombreuses années, je suppose. Pas du tout. Moi, oui. Moi, non, pas du tout. Ah, d'accord, ok. Moi, oui. c'est le projet c'est autour du projet. On se connaissait comme ça, mais c'est autour du projet qu'on a collaboré et que moi, j'ai eu du plaisir à travailler avec lui. Moi, je le connais depuis très très longtemps, pareil, une quarantaine d'années. Quand j'étais très jeune, j'avais un groupe qui s'appelait Fanfrelunes, un groupe folk à l'époque, avec un flûtiste qui s'appelle toujours Pascal Le Teneur, encore un qui est parti en Bretagne d'ailleurs, un très bon flûtiste, et son meilleur copain c'était Thierry Le Cerf. Et Thierry, on a fait une petite maquette avec ce groupe Fanfrelunes, et cette maquette on l'a fait dans vos locaux. D'accord, à la cave. À la cave, ouais, avec Thierry. Ah ouais, une petite maquette de ce groupe qui était devenue par la suite, après on a été enregistré en studio, une petite cassette que peut-être des Havrais et des Fécampois ont, Fanfrelunes, un 4 titres. Que vous avez toujours ? Oh, il me reste 4 exemplaires. C'est une cassette, hein. À l'époque, les gens ne connaissent pas, mais c'était des cassettes. C'est vrai. Ouais. Et donc vous avez une anecdote assez. Avec Thierry, donc on a rassemblé tous ceux qui avaient fait des enquêtes, qui s'intéressaient autour de ce travail pour préparer le recueil. Et Thierry nous a fait entendre un ou deux enregistrements qu'il avait fait récemment qui étaient intéressants, qu'on a mis dans le recueil. Et puis à un moment, il nous dit, mais j'ai quelque chose qui va vous intéresser. J'ai une statue. Alors moi, je lui ai dit, une statue, ça rentre pas dans le recueil. Mais si, c'est une statue où il y a de la musique dessus. Je lui ai dit, attends. On se calme, on n'a pas bu, une statue, il n'y a pas de musique dessus. Mais si, et il me sort une photo du prince de Joinville. Le prince de Joinville était un des bienfaiteurs de la Société des régates du Havre, qui est quand même, si c'est pas la première en France, une des toutes premières, 1840. Et donc il y a une statue du bienfaiteur. Et sur le socle de la statue est sculptée une partition de musique qui est tellement précise qu'il n'y a aucun problème pour la lire. Et il y a le nom de la partition au-dessus et un bateau, la Belle Poule. Le prince de Joinville était capitaine de la Belle Poule qui a ramené les cendres de Napoléon en France. Donc on lit la partition, on voit le truc et on se dit, il y a un problème, la partition ne ressemble pas à la musique romantique de 1840, elle est plus ancienne. Donc on cherche, ça devient rigolo. Trouver une partition sur une statue, et c'est un très très bel air, un air magnifique. Et on cherche, on se dit, ça doit être un air de contredanse d'avant la Révolution. Or, la Belle Poule, il y en a eu plusieurs.
Il y a la Belle Poule qui navigue actuellement, qui a été construite à Fécamp par le grand-père qui était le chef de chantier de celui qu'on a entendu tout à l'heure, Pascal Servin, le Mont des Petits. Et il y a la Belle Poule de 1840, il y en a une autre en 1830, et la première, c'est 1780. Et la première Belle Poule a fait le premier combat entre les Français et les Anglais qui a débuté la guerre d'indépendance américaine du côté français. Du coup, elle a été très populaire et on a fait des coiffes à la Belle Poule, on a fait plein de choses à la Belle Poule et l'air est sûrement celui-là. Donc c'est un air de la fin du XVIIIe qui s'est transmis d'une Belle Poule à l'autre, puisqu'elle était encore jouée en 1840. Et on a prévu, nous, la prochaine fois que la Belle Poule viendra à Fécamp, de lui remettre l'air sous forme d'un tableau au capitaine pour que les marins puissent la rejouer et qu'elle puisse continuer à être jouée sur la Belle Poule selon la tradition. Et tout ça, c'est le point de départ, c'est la photo que Thierry a prise chez un ami à lui. Justement, vous avez parlé de Thierry Le Cerf, Pascal Servin, les gens qui vous ont aidé à la recherche des chants, Marc Blondel. Blondel qui a fait vraiment beaucoup de choses. Oui. Et il y avait aussi Jean-Daniel Émion. Alors pour les gens, Jean-Daniel Émion, Jean-Daniel, c'est notre animateur de l'émission Classe Classique qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais il est en vacances. Donc voilà. Et qui a permis, entre autres, de mettre des chansons qui ont été chantées par la chorale de Gonfreville. D'accord. Est-ce qu'au conservatoire, justement, vous qui êtes professeur, vous avez repris certaines chansons? Oui, bien sûr. Alors, au conservatoire, je donne donc des cours d'accordéon diatonique, mais je dirige aussi un ensemble de musique traditionnelle. Donc le répertoire joué, les musiques traditionnelles un peu de partout, comme je vous disais tout à l'heure, des musiques pour faire danser essentiellement, mais on a repris des chansons notamment de Dunkerque à Bering. On a travaillé, puis on travaille d'autres chansons, voilà, avec les musiciens de cet ensemble qui est composé. L'ensemble est composé de 2 vielles à roue, 5-6 accordéons diatoniques, 3-4 violons, flûte, etc., violoncelle, etc. Alors, le conservatoire a aussi mis en place ce qu'ils appellent une chorale éphémère qui chante c'est pas vraiment une chorale, c'est quand même un groupe très organisé autour du chant et qui, entre autres choses, chante le répertoire du Havre. Et il y a un rendez-vous à ne pas louper, c'est le 9 juin à la salle Franklin, où les gens qui ont participé à l'élaboration du recueil et aux collectes, qui sont tous des chanteurs et musiciens, vont se retrouver avec également la chorale éphémère et d'autres musiciens. On est en train de mettre en place l'équipe pour un grand concert d'hommage au répertoire havrais. Et ça fait plaisir de le faire salle Franklin parce que c'était un des cœurs de la vie ouvrière havraise. Et on y chantera bien sûr la chanson à Jules Durand, qui est un hommage à ce grand homme qui a été assassiné, dont le procès est totalement inique et a fait scandale dans les années 1910. Et il y a une chanson qui a été reprise pour ça. Voilà. Sauvons Durand, oui. D'accord, en tout cas c'est bien ça, parce qu'on aura le plaisir de le réannoncer à ce concert, puisque on a vraiment envie d'entendre les chansons quand on les lit, on a vraiment aussi d'entendre et à quoi elles ressemblent pour se faire. On y trouve également des chansons plutôt plus récentes, par exemple des chansons, vous voyez une chanson, ça me surprend, à Cocrioville. Oui. On a suivi 2 lignes. L'une qui était autour de la vie maritime et de l'économie maritime, aussi bien au 19e qu'au 20e siècle. On a publié des chansons sur la marine marchande du 20e, par exemple. Et pareil, la vie quotidienne au Havre d'avant la guerre et des chansons plus récentes sur le Havre d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas des chansons qui ont été conçues par des auteurs-compositeurs voulant faire carrière, mais qui ont été conçues par des gens qui avaient envie de s'amuser entre eux. La chanson à Cocrioville, qui raconte le plaisir de vivre dans le quartier, a été faite par les habitants pour leur plaisir à eux, et ils la chantent entre eux, et elle n'était pas destinée à passer à la télé ou à la radio, et c'est ce qui nous motive de mettre en avant.
Par exemple, il y a un autre collaborateur qu'on n'a pas parlé qui s'appelle Georges Tanot, qui est décédé malheureusement, avec qui j'avais travaillé, qui a recueilli les chants de la Marmare, de la marine marchande. Et on retrouve les équipages qui, jusqu'aux années 80, avaient un petit peu de temps aux escales pour composer des chansons à bord. Alors ça donne des choses totalement imprévues. Par exemple, il y en a une qui décrit tout le travail à bord sur l'air de la danse des canards. C'est la danse des marins, c'est la danse des lieutenants qui de l'arrière à l'avant ne cessent de faire ne cessent de faire les 100 pas, c'est leur dada. Même en déchargeant le blé, on les a vus sur les quais, tous les trois se dandiner, olé, olé. Puis là, d'un seul coup, la chanson, elle prend un autre sens que les canards, c'est joli, mais avec là, on a la vie qui défile. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que vous en connaissez combien de chants comme ça? Parce que, attention, Michel Colleux a aucune note. Alors, tout ce qu'il dit, c'est dans sa mémoire. Et moi, je suis impressionné. Enfin, je sais pas, Laurent, moi ça m'impressionne. Vous parlez de la chanson sur la danse des canards, vous le sortez comme ça de tête. Mais il faut remonter le temps. Vous prenez quelqu'un d'aujourd'hui. Vous lui dites, attention, on va parler d'avant Internet. C'est vrai. C'est-à-dire avant qu'on ne se parle pas, on s'envoie des SMS. Donc, ok. Après, on va parler d'avant la télé. Avant, la télé, quand moi j'étais gosse, c'était un moyen de se retrouver. Tous les gens de la rue, on se retrouvait chez la seule personne qui avait la télé, ça faisait parler. Bon. On va parler d'avant la radio. Donc la télé, l'arrivée de la télé, c'est 1960, en gros. Oui. La radio, c'est 1920. On va parler d'avant qu'on ait inventé l'enregistrement, 1890, en gros, un petit peu les premiers disques. Eh ben, une fois que vous êtes là, en 1890, si vous voulez, si vous êtes un peu fêtard, vous avez envie de chanter quelque chose, que ce soit à boire ou pour dire de façon détournée à votre copine que vous l'aimez bien, eh ben, il faut chanter soi-même. C'est tout bête. Ça veut dire qu'avant 1880, quand on avait envie d'avoir de la musique plein la tête, au lieu de mettre la radio toute la journée, on chantait toute la journée. Et des gens qui connaissent 10, 100, 200, 500 chansons, il y en avait plein. Tout le monde en connaissait. Moi, j'ai fait un livre il y a 1 an et demi avec des amis sur une chanteuse qui s'appelle Gisèle Gallet, qui est née en 1936, c'est pas si loin. Il y a 150 chansons dans le livre. C'est toutes des chansons de famille. On a publié dans le recueil des chansons magnifiques d'un monsieur qui a passé une partie de sa vie au Havre, qui habite en Bretagne. Quand je l'ai enregistré, il avait 95 ans, il y a 3 ans. Il m'a chanté des merveilles. Mais promenant sur la Hollande, j'ai regardé de tous côtés. J'ai aperçu Belle-Île en France. J'ai aperçu Belle-Île en France, un beau navire qui apparaissait. Et puis là, et ça déroule comme ça, il y a des couplets entiers, et il m'a chanté ça toute l'après-midi, il y a plus de 90 ans. C'est maintenant qu'on est pauvre, parce qu'on a les moyens d'acheter des machines. Si vous avez les moyens d'acheter des machines, vous n'avez plus besoin de votre tête à la place. C'est vrai. Mais ceux qui n'ont pas d'argent, allez voir dans les pays du Sud, ils chantent tout le temps. Et je les envie pas quand on voit la vie quotidienne. Alors, mais donc être riche dans sa tête, c'est avoir plein de chansons. Tout à fait. C'est un beau message en tout cas de la part de. Et c'est pas d'avoir plein d'appareils. Alors on continue justement sur quelle est un peu l'origine des chansons à boire. Ça part des chansons un peu marins, les marins qui rentraient au port. Non, pas spécialement. Il faut diviser 2 choses, la chanson et le moment où on la chante. D'accord. Donc il y a des chansons qui peuvent parler de bergères qu'on chante en travaillant le poisson, ou des chansons à boire qu'on chante. Enfin, le lien, il est parfois vrai et parfois pas. D'accord. Donc la chanson peut raconter quelque chose et avoir été inventée à l'autre bout de la France, avoir traversé la France et être arrivée là, ou au contraire être
totalement particulière au métier. Il y a une chanson qui raconte le travail des Calfas. Celui qui l'a inventé ne peut être que quelqu'un qui connaît le métier, parce qu'il y a tous les termes techniques. Et il y a l'époque où on voit dans la chanson qu'il se plaint de perdre son boulot, c'est parce qu'on est en train de passer des bateaux en bois aux bateaux en fer, le calfatage diminue. Et là, on est dans une époque. Et d'autres, il n'y a pas de lien. Et il y a des chansons qui se font à certains moments, par exemple les rondes à la Saint-Jean, tous les anciens nous en parlaient, on faisait ça au Carrefour au Havre, et là on pouvait chanter à peu près n'importe quoi, tant que ça pouvait être dansé. D'accord. Alors on revient sur le recueil Le Havre en chanson, on va parler du Havre justement, Michel Colleux. Vous êtes maintenant parti depuis plusieurs années à Douarnenez. Est-ce que vous trouvez que Le Havre a changé ou pas, a évolué ou pas spécialement Bon. Moi, je reviens au Havre de temps en temps, mais je n'y travaille plus, donc je n'ai pas une vision quotidienne de la ville. Moi, j'ai quitté le Havre j'ai vécu au Havre, en gros, jusque vers 1980. Ensuite, j'y suis revenu de temps en temps. Donc, ce qui a changé, c'est que j'ai pas le même âge. C'est la principale différence. Donc, le Havre que j'ai connu, moi, c'est plus le même. C'est pas parce que le Havre est différent, c'est moi qui est différent. Quand vous étiez gamin, dans quel quartier vous... Ah, moi, le rond-point. Le rond-point, d'accord. Et quand on voit le rond-point d'aujourd'hui, c'est pas le mien. Oui. Parce que le mien, c'était celui où on se promenait avec mon grand-père, avec l'horloge et puis le marché et une vie populaire intense tout autour, et puis les cris de rue et les marchands de 4 saisons, quoi. Maintenant, on sait plus ça. Mais je regrette pas, je trouve que le Havre est plutôt joli actuellement, ça me déplaît pas. S'il y avait plus de boulot, le Havre serait encore mieux. D'accord, l'émission passe très très vite. Vous avez écrit, on va en parler un petit peu, mais assez rapidement, d'autres recueils. Hein. On donnera justement comment se procurer ce livre, Le Havre en chanson, pour en parler pendant 2-3 heures. Voilà, on a essayé de survoler un petit peu quelques thématiques de ce magnifique recueil. Hein. Je vous rappelle, Le Havre en chanson, 70 chants traditionnels populaires des Havrais, en collaboration avec l'Office du patrimoine culturel immatériel, GIP Le Havre 2017 et le Conservatoire Arthur Honegger du Havre. Il y a eu aussi ce recueil Pays de Caux, Pays de chanteurs, de l'étude à la valorisation d'une tradition chantée. Alors ça, c'est pas un recueil, c'est un bouquin qui fait 500 pages avec un DVD qui dure plus de 2 heures. D'accord. Dans une collection chez l'Harmattan que nous, on a créée à l'OPCI et qu'on dirige, qui publie des thèses, des actes de colloques, des gros dossiers. Donc, on a déjà publié une 12aine de bouquins dans cette série. Celui-là a été fait en 2013, en coédition entre l'OPCI et l'Alour, qui est une association qui s'occupe de recueillir les traditions orales en Normandie, à la suite d'un projet qui a été monté à Fécamp, de valorisation justement de tout ce qui était la musique, cette fois-ci de tout le Pays de Caux. Et il y a des chapitres aussi bien sur les danses en Pays de Caux, il y a à peu près l'essentiel de ce qu'on connaît. Il y a un gros article par exemple sur la danse des gars de Senneville, qui est un des classiques des groupes folkloriques, pour expliquer qu'est-ce qui est exact dans ce que les anciens nous disent à Senneville, et qu'est-ce qui a été folklorisé ou transformé pour en faire un spectacle. Et puis, il y a un article d'un des spécialistes de la musique ancienne qui s'appelle Robin Joly, qui vient de faire une thèse sur le branle-double de la Renaissance et qui vient d'être docteur. Il n'était pas encore quand il a écrit, pour montrer les liens entre la ronde du Pays de Caux et ce branle de la Renaissance. Là, il faut pas mal de pages pour expliquer ça. Oui, je me doute. Plein de chansons, donc c'est un gros ouvrage. Et on peut écouter les chansons qui y sont citées dans 2 sites, en allant taper sur le site de l'Alour, donc Lour, L-O-U-R-E. Vous entendrez une bonne partie des chansons que moi j'ai recueillies, et puis d'autres amis sur Internet. Et en allant sur le site de l'OPCI, donc vous tapez OPCI-ethnodoc, E-T-H-N-O-D-O-C, OPCI Ethnodoc. Et là, vous trouverez le site de l'OPCI où il y a également plein d'informations, le moyen de commander le recueil et les chansons des anciens. Et justement, j'ouvre le livre au hasard et je tombe justement sur une photo où je vois Laurent Barré avec, et oui, c'est vraiment le hasard, une photo avec Marée de Paradis. Ah oui. Donc voilà, c'est... D'accord. Oui, parce qu'en fait, dans le DVD, justement, il y a
l'extrait d'un spectacle que nous avons fait à Fécamp, qui s'appelle Les Petits Mousses. Alors les Petits Mousses, c'était l'accompagnement de chants de marins, chantés par les enfants des écoles. Patrick Donat, le chanteur de Marée de Paradis, avait travaillé en amont avec les enfants des écoles sur le thème de la mer, sur le souvenir, parce qu'à Fécamp, il y a beaucoup de familles maritimes, vous le savez, de marins, et voilà, par rapport à la connaissance que les enfants pouvaient avoir de la mer, du travail de leurs grands-parents, de leurs parents. Donc il avait travaillé là-dessus, et ça a donné lieu à un gros spectacle qui s'appelait Les Petits Mousses. Donc un extrait du DVD où on voit tous ces enfants de Fécamp, du quartier du Ramponneau notamment, chanter, mais aussi des collégiens. Et nous, avec Marée de Paradis, on les a accompagnés. Et on espère bien, pour terminer là-dessus, qu'un projet équivalent sera monté au Havre avec le conservatoire, parce que l'exposition qu'on a fait, on va la faire tourner dans les écoles, et on espère que ces chansons-là, ce sera les nouvelles générations qui vont les reprendre. De toute façon, Laurent Barré, on va vous réinviter, je pense, avec Marée de Paradis, et puis quand vous les prochez, et on fera une émission spéciale Marée de Paradis, et ça, c'est sûr, c'est pas qu'on le sait, quoi. En plus, voilà, donc on prendra un petit rendez-vous, et on vous fera venir avec... c'est un trio, non? On est 4. Vous êtes 4, d'accord. Oui, 4. Ok. Alors l'émission touche à sa fin. On pourra naturellement vous invite à aller. Alors le 9 juin, il y a le rendez-vous du 9 juin. Il y a 9 juin, salle Franklin, un grand concert. Et de début juin jusqu'à fin septembre, à la Maison du Patrimoine pour l'exposition Le Havre en chanson, des ateliers de chansons et des visites enchantées. Faut aller sur leur site pour avoir les dates. Oui. Et le recueil lui-même. Et le recueil, Alors le recueil, on le trouve au Conservatoire du Havre, c'est 15 €, et à la librairie La Galerne. Et puis avec le Conservatoire, il y a plein d'autres projets. Allez rencontrer les gens du Conservatoire, si vous aimez chanter, c'est le lieu pour ça. Voilà, c'est vrai que le conservatoire, tous les gens pensent conservatoire, pensent musique classique, mais non. Non, pas du tout. Non, conservatoire du Havre, on est guère, il se passe énormément de choses, que ce soit de la musique traditionnelle. On a parlé tout à l'heure des cours d'accordéon diatonique et de musique d'ensemble trad, mais aussi il y a du jazz, il y a de la musique actuelle, il y a des concerts gratuits tout le temps, le midi, des concerts sandwich, des concerts le dimanche, des concerts organisés à la bibliothèque Niemeyer, et souvent tout est toujours gratuit, et c'est une variété de musique dans tous les genres, dans tous les styles. Ça permet d'ouvrir un peu les oreilles à d'autres musiques qu'on ne connaît pas forcément. Grâce à l'équipe du conservatoire et surtout à Patrick Bacot qui est le directeur. Écoutez, Michel et puis Laurent Barré, merci. Et puis à la prochaine. Derrière chez nous, il y a un petit bois. Mais ouais, je cueille des fraises, j'en mange 3. Avec une fillette de 15 ans. Mais ouais, sa mère arrive au même instant. Faites à vous, à mon enfant. Mais ouais, je suis en train de lui compter les dents. Il lui en manque une sur le devant. Mais ouais, dans un petit trou rose et charmant. Je lui pose bellement. Mais ouais, c'est mon gros viré des bandeaux. Son plus lâche qui était dedans. Mais ouais, je l'ai déhalé dessus ma dent. Elle était tout chaud et bien content. Mais ouais, voilà qu'elle avait l'enfant. La manœuvre a joui tant. Mais ouais, qu'elle veut se replanter ma dent. C'est à mon tour, dit sa maman.
Il m'en manque une sur le devant. Oh, pose-la moi, marin galant. J'en ai besoin depuis longtemps. Dépose Cassel, le de 15 ans. Qu'a son petit trou rose et charmant. Le tien est pour le commandant. Qu'a plus jamais sa grosse dent. Ah, vieille bouche, plus dedans. Pour les vieux cons, plus de vie dedans. Bonjour.